Nouveau chapitre. On va voir en détail la détermination des spécificités techniques par rapport aux contraintes matérielles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une spécificité technique? Tout simplement, c'est les spécificités de vos équipements qui vont être nécessaires pour remplir votre mission, c'est-à-dire réaliser la visite virtuelle interactive. Pour rappel, de la phase de scénarisation jusqu'à la livraison finale du projet, il y a beaucoup d'étapes. Pour rappel, il y en a 5. La phase de conception, la phase de production si nécessaire, s'il y en a, la phase de développement, la phase de livraison et la phase de mise à jour. Donc face à cela, il va vous falloir forcément des équipements, du matériel bien spécifique. En général, pour la phase numéro 1, qui est vraiment la phase de conception et de scénarisation, un simple bout de papier peut vous suffire. Et vraiment, c'est votre cerveau, vos connaissances et vos compétences qui vont faire le reste. Pour l'étape numéro 2 de production, qui n'est pas indispensable, si vous avez déjà tous les objets médias en question, on est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça que votre formation ne porte pas sur la production d'objets médias comme de la vidéo 360, des photos 360, des objets 3D ou de l'audio ambisonique par exemple. Si vous en avez les besoins, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir directement sur le site digital-ambition.fr. Dans la rubrique Immersive Ambition, vous trouverez les formations objets médias dédiées. Sachez que vous avez une remise exceptionnelle en tant qu'élève sur la formation initiale, sur chacun de ces blocs bien évidemment. Donc pour cette partie production, il y a toute la partie caméra, tout ce qui permet de faire du relevé, des scanners 3D, des micros ambisoniques, des micros stéréo, tout ce qui va vous permettre de capturer et de faire du relevé de données. Mais ça, on va switcher. Ensuite, toute la partie forcément qu'on va appeler de développement, donc de conception de votre visite virtuelle sur un outil de type 3D Vista, Virtual Tour ou Unity. Et là, va falloir des spécificités techniques de vos machines, donc de votre ordinateur principalement, et de votre casque de réalité virtuelle, qui sont assez spécifiques et qui doivent être corrélés à votre projet. Pour les casques VR, ça peut être tout simplement les spécificités techniques qu'on peut retrouver sur la fiche technique en ligne de votre casque de réalité virtuelle. Ça, c'est très important de les avoir en tête. Pour votre ordinateur, si c'est un ordinateur qui est fait sur mesure avec des composants individuels, il faut bien avoir ces composants en tête. Ou si vous avez un ordinateur ou un PC qui est plutôt standard, qui a été acheté tel quel, regardez bien la fiche technique encore une fois pour avoir ces informations en tête. Il faut qu'elles soient référencées, il faut que vous les ayez toujours à proximité. Pour un ordinateur, par exemple, c'est la puissance du processeur, de la carte graphique, de la mémoire vive ou tout simplement vos capacités de stockage qui vont être importants. Pour un casque de réalité virtuelle, ça peut être également le champ de vision, les différents capteurs et les caméras que vous pouvez avoir dessus, est-ce qu'il fait du 3DoF et du 6DoF, etc. Ce sont toutes les informations qu'il faut garder en tête et il faut connaître ces équipements. On va prendre l'exemple pour illustrer un petit peu tout ça des vidéos 2D que vous connaissez habituellement, que vous voyez sur votre télévision, sur votre smartphone par exemple, donc des vidéos qui se lisent en 16/9 par exemple, donc une vidéo standard. Par exemple, vous n'allez pas exporter une vidéo en 8K si vous savez que les utilisateurs finaux ne vont pas pouvoir lire le 8K par exemple s'ils l'utilisent dans un vidéoprojecteur. Les vidéoprojecteurs qui lisent du 8K sont actuellement très rares. Donc là, c'est un peu le même principe. On ne doit pas faire plus que nécessaire pour des utilisateurs en fait, qui ne pourront pas vraiment aller jusqu'au plus. On va dire que la majorité des utilisateurs auront des casques moyenne gamme, auront des ordinateurs, des tablettes, des dômes moyenne gamme et il faudra s'adapter. En général, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas l'inverse. Les cas où vraiment vous faites des contenus totalement pédagogiques en réalité virtuelle et que les dispositifs de diffusion sont très haut de gamme, c'est plutôt rare, ça se passe souvent dans les secteurs du privé. Donc si vous en faites partie, c'est très bien, vous allez pouvoir faire quelque chose de plus intéressant visuellement et techniquement parlant. Tout cela en fait est fait pour éliminer les problématiques que les utilisateurs finaux peuvent avoir. Encore l'exemple une fois de vidéo 2D, moi j'ai fait beaucoup de production pour mes clients depuis 7 ans maintenant en production de vidéo 2D et certaines fois, à chaque fois, les clients ne pouvaient pas lire le contenu parce que des fois c'est le codec qui ne peut ne pas être bon. Ça peut être tout simplement la résolution, ça peut être le frame par seconde, donc les nombres d'images par seconde qui peuvent totalement bloquer. Ce qui fait que certains de mes clients pouvaient le lire, certains ne pouvaient pas. Donc pour s'adapter au mieux, il faut connaître l'intégralité de ces utilisateurs, tout simplement. Comment ça va être utilisé, sur quel support. On ne pourra pas combler l'intégralité des supports existants, vous vous en doutez bien, et il faut connaître donc ceux qui vont être utilisés par vos apprenants principalement.
Donc dans ce chapitre 2, on va se concentrer principalement sur les contraintes matérielles sur la partie diffusion. En fait, vu que c'est la dernière phase, comme on l'a vu, la phase de diffusion, après il y a la phase de mise à jour, mais vraiment la première dernière phase, on va dire, c'est vraiment la phase de diffusion où les élèves vont mettre un casque de réalité virtuelle ou vont consommer votre contenu d'une toute autre manière sur ordinateur, sur tablette ou sur smartphone. Et donc, il faudra bien prendre en considération ces éléments principaux. La puissance de traitement du matériel, tout simplement. La résolution et le taux de rafraîchissement du casque, qui sont très très importants pour pouvoir adapter votre visite virtuelle. Mais également l'espace de suivi. Alors, à l'heure actuelle, les casques ont des caméras, ont des capteurs dessus qui vous permettent d'éviter d'avoir une room scale, c'est-à-dire des caméras qui seraient positionnées ou des trackers qui seraient positionnés dans la pièce qui vous permet de savoir où est le personnage exactement. C'est un petit peu dépassé, mais ça existe encore et on n'est pas à l'abri que sur des visites virtuelles de pointe où il faut que le mouvement soit fait au millimètre près avec plusieurs doigts ou fait avec plusieurs membres du corps et du coup ça peut nécessiter ce genre d'infrastructure, mais n'hésitez pas à me contacter en tout cas si c'est le cas pour vous. Mais dans la plupart des cas, les casques seront assez performants à l'avenir pour pouvoir traquer quasiment l'intégralité du corps sans aucun problème. Mais c'est important d'avoir cette notion en tête. Si vous utilisez un Oculus Go contre un Oculus Quest 3 ou un Oculus Quest Pro, c'est totalement différent. Déjà parce que vous n'avez pas ces capteurs qui sont présents sur l'un et surtout vous n'avez pas cette possibilité de faire du 6 degrés de mouvement sur l'un. Donc l'Oculus Go qui est un casque beaucoup plus ancien et beaucoup plus bas de gamme. Donc voilà les 3 premières contraintes matérielles à identifier. Je vous invite bien évidemment à les noter à la fin de ce cours lors de votre exercice pratique. Mais quel impact ont ces contraintes matérielles? L'impact, on le ressent de la scénarisation du tout début du projet jusqu'à la fin, finalement. Parce que ça va vraiment chapeauter le tout. Vous n'allez pas filmer ou prendre des photos de la même façon, vous n'allez pas scénariser de la même façon, vous n'allez pas développer de la même façon, pas forcément utiliser 3D Vista, mais peut-être Unity ou même d'autres outils parfois. Et donc, toutes ces questions doivent vraiment se poser à ce moment bien précis. Donc dans ce chapitre 3, quelques exemples. Vous avez un casque de réalité virtuelle de type Oculus Go qui a des contraintes vraiment très spécifiques, encore une fois, qui sont propres à ce casque-là. Et donc vous ne pouvez pas vous permettre de développer et d'exporter vraiment votre contenu de la façon la plus haut de gamme. Pourquoi? Parce que le casque ne sera même pas capable de lire votre expérience en réalité virtuelle. Et surtout, s'il est capable de le lire, il va se mettre à surchauffer et il va potentiellement être endommagé, voire même prendre feu dans certains cas. Donc tout peut arriver, il faut vraiment en avoir conscience. Il ne faut pas que ces contraintes matérielles bloquent votre objectif et l'intention pédagogique que vous avez à la base sur ce cursus de formation. Il faut faire vraiment très attention, au bout d'un moment on va arriver à un stade tout simplement où vous allez devoir dire non à votre donneur d'ordre ou à votre client parce que vous n'aurez aucune solution qui permette de satisfaire le besoin pédagogique et l'intention pédagogique en fait face à vos élèves. C'est très très important de savoir dire non et de savoir trouver des solutions de contournement. Et ça, comme on l'a vu, grâce à ces modules de formation que vous faites chez Immersive Ambition, vous aurez déjà une vision globale. Vous allez pouvoir vous entraîner bien évidemment de votre côté grâce aux exercices, mais surtout c'est grâce à l'expérience. Plus vous allez en faire, plus vous allez faire de cursus différents, que vous soyez dans plein de cas de figure, hein, que vous soyez dans une institution plutôt scolaire ou quelque chose de plutôt centre de formation, que ce soit privé, public ou autre, vous êtes tous dans des systèmes totalement différents. Cette formation, elle est assez large pour couvrir l'intégralité de vos besoins, en tout cas. Mais vous voyez, avec mon exemple de la pâte à choux, si les personnes, à cause du matériel en question, ne peuvent pas profiter de l'expérience en réalité virtuelle et donc pas atteindre leur objectif, ça sera totalement impossible pour le coup, eh ben l'objectif est raté. L'objectif de votre création de contenu est totalement raté. Et là, vous allez soit perdre votre client, soit votre donneur d'ordre va vous demander de refaire l'intégralité. Et croyez-moi que sur ce genre de conception, il vaut mieux éviter de devoir tout refaire. Dans ce dernier chapitre, on va revoir encore une fois des exemples, mais cette fois-ci, un qui va être sur 3D Vista Virtual Tour et un sous Unity. Vous êtes soit dans l'une ou l'autre de ces formations à l'heure actuelle. Pour rappel, 3D Vista Virtual Tour est un outil beaucoup plus simplifié qui permet de faire des visites virtuelles interactives à base de photographie panoramique principalement. Et Unity est vraiment beaucoup plus ouvert, on va aller beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus performant, peut-être beaucoup plus coûteux dans certains cas de figure,
mais où on va pouvoir vraiment aller dans les détails, faire des expériences interactives beaucoup plus poussées, avec beaucoup plus d'interactions, avec du 6 degrés de mouvement et des choses voilà, beaucoup plus élaborées en général. Alors, l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre, c'est vous qui avez choisi, et vous êtes certainement dans le bon cursus. Si vous n'y êtes pas, si mes propos vous font changer d'avis à un moment donné, n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai switcher d'une formation à l'autre. Bref, prenons notre cas de figure concret. Vous êtes une entreprise, pour former vos employés, vous avez décidé d'utiliser la réalité virtuelle pour des questions tout simplement de contraintes en termes de formateurs. Vous ne trouvez pas assez de formateurs, donc vous avez décidé de mettre à disposition des casques de réalité virtuelle dans l'entreprise et que les formations soient préconstruites et que les personnes n'aient plus qu'à mettre le casque et profiter de l'expérience et se former de cette façon-là. Mais pour ce cas de figure précis, les casques ne sont pas très haut de gamme. On va partir sur un casque bas de gamme, encore une fois, type Oculus Quest 1 ou Oculus Go. Et donc, si vous êtes sur le cursus 3D Vista Virtual Tour, vous allez devoir optimiser les images que vous allez mettre à l'intérieur, les photographies 360, les vidéos 360, les objets 3D ou même les photos 2D, etc. Les optimiser, c'est-à-dire les compresser au mieux pour réduire le poids de ces fichiers tout en conservant une qualité satisfaisante et qui permet d'atteindre les objectifs. Voilà, ça c'est un exemple tout simple de contrainte technique qui est vraiment liée du coup au matériel et qu'on va vraiment compenser ou qu'on va vraiment contrebalancer avec cette compression des images et des vidéos, par exemple. Si vous êtes sur Unity, qui est du coup légèrement différent car c'est vraiment directement sur le moteur de jeu que vous allez créer votre visite virtuelle interactive, et bien là on sera sur quelque chose de totalement différent. Si par exemple vous avez décidé de tout refaire dans un environnement en 3 dimensions, et c'est en général ce que vous allez faire lors de cette formation, et donc ce qui fait que ce n'est pas forcément la résolution de l'image ou de la vidéo qui est importante parce que vous n'avez pas forcément d'image ou de vidéo, c'est un univers totalement recréé en 3D, donc ça fonctionne plutôt en termes de nombre de polygones, comme vous allez le voir si vous êtes dans ce cursus, en termes de polygones et donc en termes de rendu foveal, c'est-à-dire ce que vous avez devant vous quand vous regardez dans un casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir limiter ce qu'on appelle le level of detail. On va réduire le nombre de polygones qui sont sur chaque élément 3D que vous allez voir devant vous. Donc ils vont être simplifiés, littéralement. Et ce qui fait que vous allez réduire le poids, donc réduire le besoin en puissance du casque de réalité virtuelle, réduire vraiment comme pourrait le faire en fait une compression de vidéo. C'est comme si vous compressez votre jeu en réalité virtuelle. Donc voilà. Je répète, sur 3D Vista par exemple, en compressant les médias, vous allez perdre du coup en poids de fichiers, vous allez alléger votre visite virtuelle, elle aura moins besoin d'avoir un processeur performant lors de la lecture et ce sera vraiment bénéfique et vous atteignez l'objectif donné. Pour Unity par exemple, ce sera des outils de LOD, donc de Level of Detail, qui vont vous permettre de réduire le nombre de polygones vraiment sur les éléments que les personnes voient dans le casque de réalité virtuelle en temps réel pour pouvoir alléger encore une fois cette visite virtuelle interactive et du coup maximiser la fluidité quand la personne va faire l'expérience. Je sais que c'est un petit peu plus technique, on commence à rentrer dans des éléments et des phases un peu plus complexes, mais n'hésitez pas à revoir en tout cas cette formation si vous en avez les besoins. Vous aurez toujours accès à ce module. Dans ce chapitre 5, une fois que vous avez du coup répertorié toutes les spécificités techniques, il faut simplement mettre en œuvre les étapes qui sont nécessaires pour contrer tout simplement ces spécificités techniques ou du moins pour s'aligner à celles-ci. L'exemple est encore typique sur de la vidéo quand vous regardez une vidéo sur une télé qui est en 4K. Si votre média il est en 4K au maximum de la qualité possible dépendant de votre télévision, elle va se lire parfaitement bien et il n'y aura pas de problème technique. C'est ça la mise en œuvre en fait des spécificités. C'est tout simplement soit se mettre au maximum, on peut se mettre en dessous pour précaution, encore une fois, pour pouvoir mettre le maximum de qualité possible dans des supports de diffusion, peut-être parfois moyenne gamme, bas de gamme ou peut-être quelquefois très haut de gamme. Voilà, donc pour rappel, vous avez défini le matériel dans la phase précédente, les contraintes matérielles de votre donneur d'ordre et maintenant sur cette phase, on a vu, face à ces contraintes matérielles, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les spécificités techniques qu'il faut prendre en compte pour mettre en place des moyens de contournement, tout simplement, ou pouvoir adapter les équipements de diffusion, pouvoir adapter les équipements de captation, les équipements de développement, bref, tout ce qui est matériel et logiciel. J'espère que ce chapitre vous a plu, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. On est sur un des derniers chapitres de cette première partie sur l'acculturation. On va encore avoir
une autre partie sur l'acculturation totale sur la pédagogie en réalité virtuelle, et après on attaquera enfin le vif du sujet qui sera la conception de votre visite virtuelle interactive, que ce soit sur 3D Vista ou sur Unity.